Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle leçon d'orthographe dont le sujet est l'accord du participe passé au passé composé. Alors, c'est une leçon très importante. Je demande toute votre attention. Rappelez-vous, la dernière fois dans la leçon de conjugaison du passé composé, on a appris qu'un verbe conjugué au passé composé est formé de deux mots. L'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent, plus le participe passé du verbe conjugué. Alors, dans cette leçon, nous allons découvrir comment se fait l'accord du participe passé avec le sujet quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir et quand il est conjugué avec l'auxiliaire être. Commençons par les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Premier exemple, j'ai gagné la partie. Remarquez, gagner se termine par E accent. Transformons cette petite phrase au pluriel. Nous avons gagné la partie. Remarquez, nous avons utilisé le pronom sujet nous, mais gagner se termine toujours avec un E accent. Prenons un autre exemple. Tu as écrit la leçon. Remplaçons tu par vous. Vous avez écrit la leçon. Alors, pronom sujet au singulier ou pronom sujet au pluriel, écrit se termine par T. Il n'y a pas de changement dans la terminaison du participe passé. Il a réussi. I. Au pluriel, ils ont réussi. I. Aucun changement. Elle a vu des lions. Vu se termine par U. Au pluriel, elles ont vu des lions. Vu se termine toujours par un U. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que lorsque on conjugue un verbe au passé composé avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Le participe passé garde toujours la même terminaison. Passons aux verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Prenons par exemple le verbe venir conjugué à la première personne du singulier. Je suis venu, U à la fin. Je suis venu, UE à la fin. Alors, on garde juste le U s'il s'agit d'un garçon. Mais s'il s'agit d'une fille, on ajoute le E du féminin à la terminaison du participe passé. Maintenant, remplaçons je par nous. Nous sommes venus, US. Nous sommes venus, UES. Alors, s'il s'agit d'un groupe de garçons, on ajoute le S du pluriel. Mais s'il s'agit d'un groupe de filles, on ajoute ES. Prenons un autre verbe. Tu es parti. I à la fin. Tu es parti, IE. Alors, même explication. S'il s'agit d'un garçon, on garde le I, ça veut dire la terminaison du participe passé sans rien ajouter. Mais s'il s'agit d'une fille, on ajoute le E du féminin. Vous êtes parti, IS. Vous êtes parti, IES. Alors, s'il s'agit d'un groupe de garçons, on ajoute le S du pluriel.
S'il s'agit d'un groupe de filles, on ajoute le E du féminin et le S du pluriel. Il est venu. U à la fin. On n'ajoute rien à la terminaison du participe passé parce que il est un masculin singulier. Ils sont venus. US à la fin. On a ajouté le S à la terminaison du participe passé parce que il est un masculin pluriel. Elle est venue. E à la fin. Parce que nous avons le pronom personnel sujet qui est un féminin singulier. Elles sont venues. UES à la fin. On a ajouté le E du féminin parce que elle est féminin. Et on a aussi ajouté le S du pluriel parce que elle est au pluriel. Alors, on apprend que lorsqu'on conjugue un verbe avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Dans certains cas, le participe passé s'accorde en genre et en nombre, même si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Tu as mangé des pommes. Le verbe conjugué, c'est le verbe manger. Au passé composé, il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Et vous avez des pommes qui est un complément d'objet direct. Alors, si on commence la phrase par le complément d'objet direct. Les pommes que tu as mangées. Alors, dans ce cas, le verbe, plutôt le participe passé, va s'accorder avec le groupe nominal les pommes. Et la bonne orthographe du participe passé est la suivante. On va ajouter le E du féminin parce qu'on dit une pomme et le S du pluriel parce que les pommes, on a les pommes, c'est au pluriel. Les pommes que tu as mangées. On ajoute ES. Un autre cas, tu les as mangées. Si on remplace des pommes par un pronom, on doit ajouter le ES. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément et non pas avec le sujet. Prenons un autre exemple. Elle a vu les lions. Commençons la phrase par le complément d'objet. Les lions qu'elle a vus. Alors là, on est obligé d'accorder le participe passé en ajoutant le S du pluriel. Si on remplace le complément d'objet direct, les lions, par un pronom, elle les a vus. Là aussi, on est obligé d'ajouter le S parce que le participe passé s'accorde en genre et en nombre quand le complément d'objet est placé avant le verbe. À bientôt les enfants dans une prochaine vidéo.